Lui, c'est Tao. Ensemble, nous nous sommes lancés un pari un peu fou. Traverser la France en direction de Maastricht, sur les traces de D'Artagnan, le cavalier mythique. Retrouver le temps des mousquetaires, c'est retrouver un temps où l'on faisait corps avec sa monture. Partir au rythme de Tao, c'est prendre le temps de vivre de nouvelles rencontres. Regarde Tao, comme il est mignon. Depuis plus d'un mois, nous avons parcouru près de 550 km. Aujourd'hui, nous entrons en Lozère, direction Marvejols, une cité royale qui était à l'époque la capitale de l'ancienne province de légende, le Gévaudan. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Le Gévaudan, ça vous dit sûrement quelque chose. Jusqu'à la Révolution française, cette ancienne province était connue pour sa célèbre légende, celle de la bête du Gévaudan. Je n'ai rien dit à Tao, mais j'ai prévu d'aller ce soir à la rencontre des loups. Bon, pour l'instant, il semble être inquiété par une toute autre bête. Ta maman, elle t'a jamais dit la petite bête ne mange pas la grosse, hein Tao? C'est leur tête qui te fait bizarre. Regarde, c'est des dindons. C'est vrai que de prime abord, ils ont une tête un peu... Mais regarde, ils ont envie de te dire bonjour. Sur ma route vers Marvejols, j'ai entendu parler d'une femme. Une femme un peu magicienne qui travaille avec les plantes. Elle fabrique potions, huiles essentielles et autres élixirs et connaîtrait tous les secrets de la nature. Regarde, ça doit être elle, ça. Ah là, ça c'est sûr, c'est Karine. Ouais. Bonjour. Bonjour. On m'a dit, tu peux pas la louper. Et effectivement, la description était bonne. J'aurais pu être cachée dessous, mais bon. Qu'est-ce que vous cueillez? Deux choses, des bourgeons de pin et des feuilles de ronces pour mon fils qui est malade. Je peux regarder? Des feuilles de ronces. En décoction, on en tire le tanin, ça resserre les pores de la gorge et du coup, ça, c'est bon pour quand il a mal à la gorge. Et les bourgeons de pin sont un des 5 désinfectants des voies respiratoires. Là, je vous offre une infuse. Ah bah je veux bien. Parce que j'allais m'arrêter, moi j'ai mon pain au four en vérité. Ah, Il mais faut que c'est je le super. sorte. À vrai dire, c'est ce qu'on m'avait dit. Hein. On m'avait dit, tu verras, elle est sympa, il n'y a pas de café ouvert. Mais essaye de trouver Karine, tu vas voir, elle va t'en faire une de tisane pas mal. Allez, allez bonhomme. Pour Karine, la nature appartient à tout le monde et il est important que chacun puisse se servir. Normalement, la saison optimale pour ramasser les bourgeons, c'est fin février, début mars. Et ça abîme pas l'arbre? Non, parce qu'il faut ramasser correctement. Un tiers de ce que tu vois, il faut jamais ramasser les bourgeons à picot, il faut... c'est comme se couper la main qui te nourrit, quoi. D'accord, faut tu fais pas... attention, il y a des règles. Voilà, il y a des ressources à respecter. Je le mets là? Oui, tu peux le mettre Ouais, là. j'espère qu'il va pas t'arracher ta barrière. Hein. Écoute, mon fils, il attache sa jument tout le temps ici, donc... T'as vu qu'il est un peu costaud le mien quand même. Elle Hein, est massive aussi, la sienne. c'est vrai? Bon, pas autant, hein. Hein, t'as mangé trop de bourgeons de pain. Moi, non, je fais comme chez moi. Tu fais- Je relevais l'étrier.
T'en as eu? J'avais un établissement équestre quand j'étais jeune, que Ah Ronsard me ouais. vénérait. Oui, tu t'y connais bien en chevaux quand même, toi. Un peu. Ah, mais t'as la patate. Attends, moi, je voulais les mêmes herbes que toi. Elle te monte Elles ces sont escaliers. efficaces. Quand Karine s'installe dans la région il y a 15 ans, elle crée son association pour transmettre ce savoir ancestral et éviter qu'il ne disparaisse. Ah oui, d'accord, ça fonctionne comme ça. C'est assez magnifique. Mais Quand alors, je suis pas là de la journée, la bouffe, elle mijote. c'est ton pain, c'est toi qui l'as fait? Ouais. Oh là là, j'adore. Comment t'as appris ça? C'est mémé. C'est ta grand-mère? C'est ma grand-mère et ma mère. C'est par souci d'économie, souci d'écologie, c'est par passion? Un peu des deux. Au départ, c'est un manque de thunes. Hein. Au départ, je ramasse pour me nourrir et me soigner. Hein. Quand on mange bien et qu'on fait... Alors là où excellent les plantes, c'est dans la prévention et dans le renforcement des défenses immunitaires. Donc t'es quasiment autonome ou quand même tu vas faire tes courses de temps en temps? Je suis associée dans un magasin de producteurs à Saint-Chély, ça s'appelle La Grange. Ça sent le bourgeon. Quand j'habitais en Provence, je cachais mon savoir. À l'époque, j'étais un peu une sorcière. Et puis, peu cher, la pauvre, elle ramasse des herbes. En Provence? Ouais. Ah bon, ils ont perdu. Mais tout le monde a perdu. Même les grands-parents, je fais des animations, là, les grands-parents, ils ne savent plus. Le service solennel. Dans le silence, comme ils font les Chinois. Et santé, bonheur. Alors, dis-moi ce que tu m'as tué. Il y a quoi dedans? Thym, romarin, sarriette, hysope. Voilà, c'est magnifique. Ah oui, c'est bien. C'est que des plantes solaires, que des plantes dynamisantes. Tu comprends pourquoi je suis comme ça? D'accord, ça s'explique mieux. Donc ça suffit en fait. Non, pas que. Ah bon. Bon, il faut avouer que pour avoir la chance que j'ai, il faut se la donner, cette chance-là. Il faut avoir la vie qui va avec. Moi, je peux faire mon pain parce que je suis là. Je peux faire mes préparations parce que je suis là. Je peux aller ramasser parce que je suis là. Si je faisais 8 heures par jour, je ne pourrais pas faire ça. Aujourd'hui, c'est ton travail, ça? C'est mon travail. Je gagne ma vie avec ça. Bon, je gagne ma vie, tout est relatif. Hein. C'est sûr que je ne vais pas au coiffeur, je ne vais pas m'acheter des fringues, je ne vais pas... Ouais, mais je pense que ça ne te manque pas beaucoup. Non, chacun place le bonheur où il veut. Moi, c'est pas d'avoir qui me rend heureuse, c'est de vivre qui me rend heureuse. C'est tout. Voilà. Quoi te dire d'autre? Les plantes sont la raison de vivre de Karine. Avec elles, elle se soigne, mais elle se nourrit aussi. Je vais faire une petite préparation en même temps parce que le temps il passe et que j'ai des choses à faire quand même. Hein. Elle prépare des infusions pour le petit déjeuner, des gâteaux et des plats avec toutes sortes de plantes. Ça, c'est des orties. Oh, allez, au diable l'avarice. Ah oui, il y a de l'ortie là. Tu me disais tout à l'heure que tu montais à cheval avant? Ouais, j'étais ATE, donc guide. Et j'aimais mon métier. J'aimais mes chevaux, j'aimais mon coin de forêt, j'étais un peu un autarcier aussi. J'y suis restée 12 ans et puis je me suis dit que ça suffisait, j'allais changer de vie. Bon, ben voilà, on va les mettre sur la plaque. Tu sais, je vais au parc du Gévaudan, j'adore les loups, je veux aller voir les loups. J'y vais à cheval, donc on peut peut-être trouver une solution pour que tu viennes avec moi. Si tu m'aides à distiller, je viens avec toi. Ouais? Ouais. Il y a des chevaux, ton fils a un cheval, c'est Ouais. ça? Tu veux Ouais. que tu montes pas? Bah, tu vas le monter ou alors... Je vais chercher le cheval du voisin, moi je m'en fous. Le cheval du voisin, bah génial. Voilà. Ça marche? Ça marche. Alors je t'aide à distiller. Bon, donc je te montre l'alambic. Mais Karine veut partager avec moi un autre de ses secrets. Alors qu'est-ce que je dois faire moi? Alors toi, je voudrais que tu me remplisses ça. Attention, pas plus haut que ça. Ok. Grâce à la distillation à la vapeur, elle extrait les essences de plantes aux 1000 vertus. Lavande, romarin, genévrier et aujourd'hui, rose. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de l'eau florale. Parce qu'avec ça, je ne vais pas m'amuser à faire de l'huile essentielle. Il faudrait vraiment que je le remplisse de rose. D'accord. Et en plus, le rendement, il n'est pas énorme, quoi. Hein. Et donc l'eau florale, tu vas l'utiliser pour... Pour le visage décongestionnant. Quand D'accord. tu as mal dormi, que tu as les yeux bouffis, que tu as fait la chouille ou que tu as pleuré,
T'as les yeux, hop, tu t'en mets D'où sur un teint de rose. Voilà, tout à fait. C'est bon, je pense que ça suffit là. Ça suffit? Ouais. Il faudra environ 3 heures pour obtenir le précieux élixir. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Là, il n'y a plus qu'à attendre. Oh, ça sent bon, il y a déjà des vapeurs qui sortent. J'ai vu ça. Oh là là, cette odeur. Je rentrerai bien à l'intérieur. C'est Toutes formidable. les odeurs comme ça, quand tu sais les récupérer, mais tu te régales. Ah ouais, j'imagine. Je vais vite aller chercher le cheval. Allez, ça marche. Je vais m'équiper. J'ai laissé mon chapeau, mes gants. Ouais, J'ai squatté chez toi un peu. c'est fait pour On ça. va Une maison, récupérer il faut ça. que ce soit occupé. Je ne m'en doutais pas, mais Karine mourait d'envie de remonter à cheval. Elle profite de l'occasion et m'accompagne jusqu'au Parc des Loups avec son fils Tom, 17 ans, lui aussi piqué par le virus équestre. T'as un bon look de cow-boy en tout cas, Tom. Ouais. Avec l'équitation que je pratique, je me dois de respecter le look qui va avec. En bas, en haut. En bas. C'est-à-dire que En bas. t'es tourné vers le western, Je la suis... rando. Ouais, je suis axé western et avec la selle californienne, bah, il va le chapeau et les Santiago. T'as envie de travailler là-dedans plus tard? Plus ou moins, j'ai envie de faire maréchal ferrant moi plus tard. Ah ouais, c'est un beau métier ça. C'est Ouais. dur, mais c'est un beau métier. Ça faisait combien de temps que t'avais pas vu ta maman à cheval? Ça fait à peu près 7 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Et alors? Et alors, bah, ça fait vraiment bizarre. Hein. Elle s'en sort bien quand même. Ça va. Ça va, ouais, c'était un petit ça va, hein. Non, ça va, Pourtant, ça elle va s'en sort bien. super bien. Ça va bien. Bah, elle a plus le même niveau. Hein. C'est violent les enfants. Pourquoi j'ai l'air d'un crapaud sur une boîte d'allumettes là? Non, t'es parfaite et t'as un super look en plus. Ça, c'est génial. C'est génial. Je vais à gauche ou à droite? En bas, gauche. Tom. Allez, merci. Et Voilà. toi, ton parcours avec les chevaux, c'est quoi? Ben moi j'ai rêvé, tu vois, d'être comme Tom, d'avoir une maman qui avait un centre équestre et d'avoir des chevaux. J'en demandais un à Noël tous les ans, mais il n'est jamais arrivé. Et donc j'ai attendu d'avoir 30 ans pour pouvoir m'acheter mon premier cheval. Et puis à partir du moment où j'ai eu mon cheval, ma philosophie de l'équitation est devenue totalement différente en fait. Je fais que de la rando Ouais. parce que je veux plus contraindre, parce que je veux plus, voilà, je suis plus du tout de la même. Attention Tom, je t'en envoie une. Je suis en train de marcher sur tes herbes, dis donc. Là, on peut se nourrir, on peut faire baisser la fièvre, on peut améliorer le système immunitaire. On peut manger, je vois de la bétoine, on peut tout faire. Bon, je vous présente pas les cynorhodons qu'on appelle les gratte-culs. Les glandes de chêne avec lesquelles on faisait de la farine en période de disette, qui servait aussi pour remplacer le café en période de guerre. Le gui, symbole de pardon. C'est pour ça qu'on embrasse toujours les gens sous le gui. Là, écoute, on pourrait passer 2 heures sur 2 mètres carrés. Alors, la plupart des gens qui connaissent les pissenlits pour son aspect alimentaire Ouais. savent pas qu'on peut manger les pissenlits par la racine. Ah bah si on peut, mais j'ai pas hâte. Mais non, mais même de son vivant. Ah Quand bon. tu ramasses tes feuilles de pissenlit, qui n'est pas une plante en voie de disparition et qui est assez prolifique, tu tires sur la racine avec. Donc on peut prendre la racine. Tu la brosses, pas tu la grave. coupes en morceaux de 2 cm, tu la poêles à la façon des lardons et tu les manges comme des lardons. Ah ouais. Tu les jettes dans ta salade derrière et ça fait d'excellentes... C'est bon, hein? C'est croquant, Oui, c'est j'essaierai. goûteux et c'est pas amer. Après quelques kilomètres, nous arrivons à Marvejols. On s'arrête pour boire un coup. Il n'y a pas d'eau. Ah oui, il n'y a pas d'eau.
On va la retrouver plus loin. Regarde les boules de Noël. Oh! T'as eu des cadeaux à Noël? Sinon, on va lui réclamer, on va lui demander. Dis-lui. Dis-lui ce que tu veux à Noël. Ouais, c'est dans l'oreille qu'on parle au Père Noël. Cheval qui murmurait à l'oreille du Père Noël. Ça y est, je crois qu'il a compris. Bah, ce sera pour Noël prochain, parce que là, c'est un peu tard. D'accord? Ok? Allez, on y va. C'est au début du XIVe siècle que Philippe IV le Bel fait de cette cité la capitale du Gévaudan. Par la suite, elle est fortifiée et ses 3 tours, Soubeyran, Hôpital et Théron, ont traversé le temps. Tu vois la statue qu'on vient de passer là, c'était la statue d'Henri IV. Ouais? Donc elle était roi de France à une époque. Hein. Il y a quelques temps. Voilà. Et c'est parce qu'en fait, Marvejols c'était une ville protestante. Elle a été détruite par les catholiques et les murailles avaient été rasées. D'accord. Et à cette époque-là, une ville sans murailles, elle finissait mal. D'accord. Et quand Henri IV a été nommé roi, il a financé la reconstruction de tout Marvejols. Et donc voilà, cette statue c'est un peu un hommage à lui. C'est le bienfaiteur de Marvejols C'est ça, pour ses murailles. oui. Mais le Gévaudan, c'est aussi le pays des loups et d'une terrible légende. Là, on respecte le stop. Voilà, Tao. Et on y va, marche. Voilà la bête. Entre 1764 et 1767, une série de crimes de sang mystérieux fait frémir le pays. Près d'une centaine de meurtres non élucidés frappent la région. On parle d'une bête étrange qu'on compare à un énorme loup. L'histoire est entrée dans le domaine de la légende, celle de la fameuse bête du Gévaudan. Ouais, mon Tao. Regarde cette ignoble bébête. Ah, il a peur de la bête du Gévaudan. Je sais, elle fait peur, mais encore la vraie, elle faisait encore plus peur. Toi qui aimes bien l'art contemporain, tu devrais apprécier normalement. Il examine, il examine. Je crois pas qu'elle ait mangé des chevaux, t'inquiète pas. Elle a mangé des enfants, elle a mangé des femmes. Elle n'a jamais vraiment su ce que c'était. A priori un loup, mais bon ça, c'est encore à voir. Une légende qui a fait beaucoup de tort à l'animal mythique de la région, le loup. Pourtant, on le sait, il y a très peu de chances que le loup s'attaque à l'homme. Et là, on va attaquer la grimpette. Avec mon petit poney, j'avais l'air d'un con. Ma mère. T'as vu cette lumière qui tombe sur la colline derrière? C'est Ouais. assez génial. Pour atteindre le parc des loups, il va falloir grimper à plus de 1000 mètres d'altitude et traverser une vallée au nom équivoque. À droite, on a la vallée de l'enfer. À droite, c'est la vallée de l'enfer. C'est ça. D'accord. Et à notre gauche, c'est la vallée de la Rouvière. La vallée de quoi? De la Rouvière. En tout cas, c'est là qu'il y a le village La Rouvière. Donc là, on est vraiment sur une sorte de piton rocheux qui monte jusqu'au loup. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est sublime. Tiens, regarde ça. C'est de la petite pimprenelle. Tu peux croquer. Ce sera assez amer à la période où on est. Ça a un goût de concombre. Il a voyagé le concombre. Les Arabes ont ramené le persil, mais avant qu'il y avait le persil, c'était ça D'accord. qu'on se servait comme condiment D'accord. usuel. Regarde le bleu des prunelles aussi. Ouais. Je mangeais ça quand j'étais petite. Tout le monde est prêt? Allez. Allez. Allez, gros.
raconte tout à l'heure ce que ça fait un Auvergnat. Allez, on y va. Hein, ça a de la ressource, les Auvergnats. Hey. Allez. Allez. Vas-y, Julie. On va tomber face à face avec un loup, ça va être débandade générale. Oh, c'est beau là. Je voulais me faire une surprise. Hein. Là devant, c'est le truc du midi. C'est magnifique. Allez, Nénette. Oh, c'est dur, hein. Et toujours pas de loup. Comment? Toujours pas de loup pour l'instant. Pas encore, pas encore. On va passer à 2 mètres d'eux, tu vas voir. Tao, si tu vois un loup, tu cries au loup. Ah. Et là, ouvrez les yeux. Oh, plutôt sur la droite. Je veux voir des loups. Je sais pas si vous avez entendu, mais moi je viens d'entendre un loup hurler. Moi, il me semble que j'entends un loup, mais après, peut-être que je fantasme. Ouais. Elle Hein? aussi, elle l'a entendu. Elle aussi, elle a entendu. Ah, voilà. En fait, j'ai une ouïe de cheval. C'est ça. Ah ouais, là, ça crie bien. Allez, on arrive, on arrive. Il est bientôt temps de se séparer. La journée est passée à toute vitesse avec Karine et Tom. Une très jolie rencontre, riche de savoir et de bonne humeur. Ah, nous sommes attendus. C'est Joseph? Oui, Bonjour Joseph. Bonjour. Devant la croix comme Bonjour. prévu. Alors au rendez-vous, super. C'est nous qui sommes peut-être un peu en retard en revanche. ça va. On a Parce le que temps. ça grimpe. On a le temps. Oui, d'en Et haut à là, vous montez de 500 Et mètres je en suis fait. Hein. excitée comme une balle parce que j'ai entendu des loups là-bas. Oui, vous en avez dans le parc scientifique et il y en a d'autres ici. Ah, c'est génial. Joseph Matera est le directeur du Parc des Loups du Gévaudan. Ce soir, il m'ouvre les portes de son sanctuaire. Alors, je vous présente quand même mes éclaireurs. Le visage pâle et Lascaux qui m'ont Bonjour. accompagné Bonjour. jusqu'ici. Tom et Karine. Bonjour. Voilà, c'est super sympa. Amuse-toi, bonne soirée. Allez. Bonne continuation, à la Ciao, prochaine. ciao. Bon bah Joseph, je vais me mettre à ta hauteur. Allez. hein. Sinon, je grimpe. Ah bah je suis pas à ta hauteur. Oui, bien. On va essayer de voir les loups avant qu'il fasse trop noir. Ah oui. Tao vient voir les loups. Enfin peut-être que lui il peut pas voir les loups par contre. Je sais Difficile. pas du tout comment il réagirait. Ouais. Qui les loups ou le cheval? Les deux en fait. Hein. Ouais. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va avoir de la compagnie pendant toute la nuit. Qui? Les loups? Avec les loups? Le cheval, non, bon. quand même pas. Avec les biches, parce qu'on a un parc à biches ici. Ah ouais? Et avec quelques cerfs aussi. Là, c'est le cerf dominant. Génial. Regarde Tao. Oh, Et génial. en fait, les paddocks sont juste à côté. Avec la vue sur la vallée de l'enfer que vous venez de grimper. Ah, on voit les cerfs là-bas. Tu vas voir plein de À mon copains. avis, comme ils sont curieux, ils viendront voir. Ils vont s'approcher. Ouais, là. ouais. Je pense. Hop. Allez, viens gros. La nuit tombe. Si t'entends des loups, tu t'inquiètes pas, ils peuvent pas venir. Ok? À peine arrivé, les loups de Joseph me réservent un accueil inoubliable. Là, on va assister à un général. Hein. Ah, c'est fabuleux. Ça donne envie de les voir quand même. Peut-être essayer d'aller voir les Canadiens, si tu veux. Ah ouais, joli. Allez. Bah, ils doivent super bien hurler en plus. Il faut qu'on fasse pas de bruit sinon on peut partir, non? Ou ils s'en foutent. Je sais pas, bon, il y a des aiguilles. Ça fait moins de bruit que sur les gravures. Ah, je les vois, j'en vois deux là. Il y en a deux là.
Et alors les bébés? Hein? Et alors les bébés? Eh ben, on est curieux. Et alors les bébés? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est magnifique. Ah, ça c'est la maman. Salut maman loup. Ça a l'air doux. Salut loulou. C'est magnifique. Bon, la prochaine fois, lavez-vous les papates. Hein. Ouais, tu vois avec Sylvain demain pour rentrer. Là. Tu les toucheras pas, mais à mon avis, il te fera rentrer. Ah, ce serait génial. J'ai l'impression qu'il essaye de sentir mon odeur à travers ça. Il doit la sentir. Hein. Il doit sentir le cheval aussi. C'est ce hein. que j'allais te dire. Je pense que pour lui, je suis une proie parce que je dois sentir le cheval. C'est pour ça qu'il vient me voir. Bien bonne chance. Alors. Demain, avant de rentrer dans l'enclos, je vais quand même prendre une bonne douche et je vais mettre d'autres fringues. Hein? Je suis pas un cheval, moi. Aujourd'hui, je passe la journée dans le parc avec les loups. Du coup, pour mon Tao, c'est repos. Hé gros! Ça y est, t'as tendu toute la pelouse? Regarde, il y a du rab. Ou t'en fous de mon foin? Bah, je te le mets quand même. Hein. Ouais, t'as raison. Celle-là, elle est bonne, là, celle-là. Là. Voilà. Là, ça, là. Ouais. Tu vois, je vais te faire repérage d'herbe. Parce que j'ai pris des cours d'herboristerie hier, quand même. Alors, attends. Ça, là. Là, ici, là. Là, Tao, ici. Là, ici, là. Voilà. Bon, tu te débrouilles tout seul? Allez, je vais voir les loups. T'es sûr que tu viens pas, hein? C'est sûr? Ok. Elle veut pas venir. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Sylvain Maquis. Grand baroudeur devant l'Éternel, il a parcouru la planète entière à la rencontre de ses protégés. Et il a la chance de vivre ici quotidiennement sa passion pour ce grand prédateur. Ils n'ont pas mangé depuis lundi soir, donc ils commencent à être intéressés par les friandises. Bon, je vais lancer une petite poignée. Voilà. Là, il y a du monde. Hein. Bon alors, avez-vous une idée du nombre de loups que nous pourrions trouver en liberté en France? Une cinquantaine, oui, bon, vous n'avez pas d'idée. L'estimation qui a été donnée en mai 2015 par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage faisait état de 282 loups. Il y a un minima à 206, un maxima à 358. Si vous placez le curseur au milieu, on est à peu près à 280. Bon, ce n'est pas évident pour eux d'être plus précis, étant donné que plusieurs meutes ont toujours été transfrontalières. Elles vivent une partie de l'année en France, elles passent une autre partie de l'année en Italie. Mais s'il y a à nouveau des loups en liberté sur notre sol, c'est parce que l'animal est protégé chez nos voisins italiens depuis 39 ans. Protégés, ils ont peu à peu colonisé la chaîne montagneuse des Apennins pour ensuite arriver dans le Mercantour. Et ils ont mis 20 ans pour cela. Un conseil par expérience. Cela fait plus de 30 ans que je voyage dans l'hémisphère nord sur leurs traces. Si vous vous promenez sur des territoires où il y a des super prédateurs,
grands carnivores. Ce sont des animaux qui ne sont chassés par aucune autre espèce animale. En France, ils sont 3, ours, loup, lynx. Il est toutefois souhaitable de ne pas vous amuser à courir. Le fait de courir peut représenter pour eux la fuite. Cela peut déclencher les stimuli, leur donner envie de vous attaquer. Chaque année en Amérique du Nord, les seules victimes d'attaques mortelles de la part du puma, cougar, lion des montagnes, il s'agit du même animal, toutes ces victimes ne sont que des joggeurs. Pas des promeneurs, randonneurs, pêcheurs, chasseurs, campeurs, uniquement des coureurs. Autrement dit, vous pouvez vous promener dans les bois même si le loup y est. Évitez juste de courir à 4 pattes. Ça devrait pouvoir se faire. Après des années au contact des loups, Sylvain a acquis une grande connaissance de l'animal. Mais surtout, il a développé une relation unique avec eux. Une relation qu'il souhaite me faire partager. Alors à partir d'ici, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser tranquillement à votre rythme vous promener, faire le tour du parc. C'est une boucle. Merci à tous et bonne journée, bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Poum poum poum. Sylvain, Bonjour Julie. ça va? Très bien. Joseph t'a dit que j'allais te coller au basque toute la journée? Toute la ou non? journée, tout à fait. Bon, super. Là, maintenant, on va s'approcher des loups en vrai, en pleine journée. D'accord, parce que je les ai entendus moi hier soir déjà. D'accord. Je les ai un petit peu aperçus aussi, les Canadiens. Donc ça c'est ton bureau quoi. Exactement. Un bureau à ciel ouvert Plutôt sympathique. avec une 60aine de loups ici sur ce parc de vision. Sur ce parc-là, parce qu'il y a deux Ouais. parcs, hein, c'est ça? Voilà, c'est divisé en deux sites. On a un parc de vision ouvert au public et un parc d'observation à caractère scientifique. Vous étudiez un petit peu On a la comment possibilité d'étudier une trentaine de loups sur une quinzaine d'hectares. Et pourquoi il a été créé au départ ce parc? C'était de l'observation, Bah, des études, de la Le but conservation? était surtout de chercher à sensibiliser le public, donc tout un travail de réhabilitation auprès des visiteurs. D'accord, essayer d'effacer cette image Voilà, toutes ces craintes, ancestrale. légendes qui ont couru sur le loup dans les siècles passés. Ouais, qui lui ont fait beaucoup de mal. Voilà, et il y a encore du travail. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai vu hier soir, je crois. Les loups du Canada, eux sont les plus familiers. Bon là, ce qui les intéresse, c'est juste les chats qui se baladent. Ah oui, elle est très Mais très ça intéressée. te par dirait les d'aller chats. dans l'enclos pour les voir de plus près? J'adorerais, mais j'osais pas te le demander. Alors, C'est vrai, je peux y allons-y, aller? On y va. Sérieux? Ouais, Je risque rien, on peut y aller. même si j'ai des odeurs de cheval sur moi. Non. Ils vont pas me Ah, prendre ça pour un- va être intéressant pour moi de noter leur comportement. D'accord. Eh ben alors allons. Écoute, je suis ravie de servir d'étude. J'espère qu'elle sera pas trop poussée. Et le chat, t'es complètement inconscient quand même. Ah mais alors, complètement. Oh, mon bébé, maman. Allez, viens là, mon chat. Viens là. Ah bah il y a l'autre qui arrive maintenant. C'est pas Tiens, possible. viens. Et il y a l'autre aussi, ouais, mais ils sont Allez, viens. lourds. Mona. Oh bah dis donc, tu manges bien toi. Hop là. Mais il est fou ce chat. Ce qu'il nous a fait un salto arrière. Impressionnant, il faudrait Tu le mettre restes au patin à là, glace. d'accord? Sinon, je vais être obligé de les enfermer dans un bureau. Elle est où? Si tu veux entrer, tu peux laisser ouvert là, pour le moment. En fait, ceux-ci n'ont pas peur de nous. Et même si tu veux, si tu t'accroupis, ils ont encore moins peur de notre position verticale. D'accord. Et alors, ma fille, qu'est-ce qu'elle est belle? Alors ça, c'est qui? Elle, c'est celle qu'on appelle Wheatie. En fait, c'est la mère de... vous avez une de ses filles derrière. D'accord. Donc, si on devait résumer, le mâle, la femelle alpha... Chut, 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 pas si près. Parce qu'en fait, elle est carrément à 20 cm derrière toi. Ouais, j'ai vu. Parce que le but pour eux, quand ils sont très joueurs, le but, c'est de venir très près et de provoquer, de tester. D'accord, c'est pour ça Donc qu'il ne faut pas après, trop c'est bouger. d'essayer de... à un moment, il faut bouger parce que sinon, il tire sur la capuche, il tire sur la veste. Voilà. Même s'ils viennent très près, cela ne veut pas dire qu'on pourra en profiter pour les toucher ou les caresser. Ouais, il ne faut pas en mettre la main. Faut pas, Voilà. c'est pas un chien. Quoi. Voilà. Je te surveille. D'accord, ma puce? Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est de se rapprocher au maximum, de pouvoir sentir, et puis ensuite de pouvoir, si possible, tester, provoquer. Donc tout ça, c'est à surveiller. C'est des signes, des codes qui existent chez eux. Quand j'ai débuté il y a 20 ans ici, ils étaient 14. Et c'était nos loups les plus incisifs, hein, on va pas dire les plus pressants, les plus chiants.
Et il m'a quand même fallu 5 ans avant d'être considéré comme invité. Tu veux qu'on continue à faire le tour du parc? Allez, avec plaisir. Alors là, on va s'approcher des loups de Mongolie. Ça en jette quand même. J'apprends qu'ici, tous les loups sont nés en captivité. Pourtant, ils conservent leur instinct sauvage. Oh, regarde, il y en a un juste en dessous. Coucou les gros loups. Ils sont balèzes quand même, hein? Oui, alors assez trapu, court sur pattes, pelage assez fauve, ras. En fait, ils provenaient des zones semi-désertiques proches du désert de Gobi, donc ils avaient pris la couleur sable. La meute est constituée d'un couple dominant qui prend toutes les décisions pour la survie du groupe. C'est vrai qu'il n'y a que le couple alpha qui peut se reproduire, ou parfois il y en a quand même qui font leurs petites affaires. Il n'y a effectivement qu'un seul couple amené à se reproduire et qu'une seule fois dans l'année. Mais en milieu naturel, une meute a beaucoup de mal à pouvoir se nourrir, à alimenter la portée du couple légitime. D'accord, donc c'est pour ça, c'est bien fait en fait, c'est pour que... S'il devait y avoir plus de louveteaux, il n'arriverait pas. On n'arriverait pas. T'as un chouchou là-dedans? Oui, ça c'est Ratoun. Et ça tient à quoi? Pourquoi tu t'attaches plus à un loup qu'à un autre? C'est par rapport à ce qu'on a pu vivre à un moment avec eux dans l'enclos. Il y a une relation qui s'établit. Quand on est amené ensuite à pouvoir les soigner, c'est plus facile si l'animal ne fuit pas dès qu'il vous aperçoit. Après, ils n'ont jamais subi l'imprégnation. Donc ce ne sont pas des loups qui, dès le plus jeune âge, ont été volés à leurs parents, à leur mère, pour être élevés au biberon. Afin qu'ils nous considèrent par la suite comme... D'accord, ça vous n'avez pas fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vécu. Ils sont très beaux, ces loups de Mongolie. Ouais, et eux, ce sont les descendants de ces animaux qui avaient été sauvés par la Fondation Brigitte Bardot. D'accord. Regarde Tao comme il les regarde. Sylvain me propose maintenant de partager une expérience unique. Entrer dans un enclos de 32 loups vivant en semi-liberté, à l'écart du parc réservé au public. Donc là, on est sur le trajet qui nous conduit au parc d'observation à caractère scientifique. D'accord. C'est l'enclos de 15 hectares contenant actuellement 32 loups de Mongolie. Ici, et c'est un choix, les loups ont très peu de contact avec l'homme. Leur comportement est donc très proche de celui des loups sauvages. Là, il y a les restes de ce que j'ai pu donner. D'accord, parce qu'ils ne nettoient pas tout en fait. Non, ils ne mangent pas tout. Ouais, je vais en ramasser un tout petit peu pour remplir la poubelle. Donc pour le moment, Je bouge pas. tu ne bouges pas. J'attends que tu passes. Et je vais vider, je vais faire comme d'habitude. Je vide la première, je ramasse 2-3 trucs qui traînent. Et ensuite, on va poser la deuxième. Ah, il y a de la bidoche. Oui. Il y en a un qui Il y en a qui s'approchent. est descendu, ouais. Tu le vois ou pas? Non. Tiens, viens voir, passe par ici. Hop, hop. Regarde, juste là. Ah ouais. Bon, de toute façon, pour eux, c'est le meilleur environnement. Hein. Oh, ça pue, hein. Ah oui, hein. Ça sent la barbaque, hein. Ça va bien. En tout cas, les oiseaux sont au rendez-vous. Pom, 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 pom. On a nourri tout le monde là ou il en reste? Non, il en reste encore 2 bassines à déposer. Ah ouais. Donc on va progresser, finir le tour du parc. Hop, hop, hop.
Oui, il y a un bouquin, il y a un roman pour enfants qui s'appelle Julie des loups. Ah ouais, je savais pas. Un loup devant, un loup devant. Oh là là, Sylvain, deux loups. Oh, Sylvain, je pense qu'il l'a vu, mais qu'il fait comme si de rien n'était. Pour pas alerter le loup. Donc là, Sylvain, regarde, il y en a un qui arrive je là. sais, ouais. Je vais poser à 1, Basile. 2, 3, il y en a Je un fais comme quatrième. d'habitude, pour pas qu'ils aient peur. Ouais. Bon, alors lui, c'est un très très vieux loup qui a même les restes d'un collier orange autour du cou. Parce qu'à l'époque, il avait fallu les capturer pour les tatouer, leur mettre des puces électroniques. Il y en a un quatrième qui arrive là-bas. Je peux sortir? Je sors. N'aie pas peur, gros loup. Ah, il n'ose pas, lui. Non. Mais on est quand même proche, hein. Ouais. On est à 12 mètres de la viande, là, donc... ouais, ils sont méfiants, hein, dès que ça sort de l'ordinaire. Surtout vu que ça fait plus de 2000 ans qu'ils sont chassés par l'homme. Donc Ouais, on peut les comprendre. Ça même y est, s'ils ont l'habitude de nous voir, Allez, vas-y, serre-toi. Serre-toi, c'est la maison. ben lui, il en profite parce que comme c'est le plus vieux qui se fait un petit peu mettre à l'écart, le fait qu'il ait moins peur, au moins les autres ne le chargent pas. D'accord. Alors c'est vrai qu'en milieu naturel, habituellement, les dominants mangent en premier. Bon, ce sont généralement eux aussi qui organisent la chasse, tuent la proie. Mais ici, même si un loup n'est pas dominant, il peut s'approcher parce qu'il sera moins craintif par rapport à nous. Mais D'accord. par contre, les dominants peuvent être plus méfiants D'accord. face à notre Du présence. coup, c'est plus dans le Donc même voilà. ordre que l'ordre naturel. Voilà. Parce qu'ils sont là une demi-douzaine à être moins craintifs, méfiants quand même, hein, il suffit de les voir avancer, progresser. Mais ils prennent un morceau et puis ils vont un peu plus loin. Et puis après, ils se le feront prendre, récupérer par un autre loup qui n'aura pas eu assez de courage pour venir aussi près. Il y en a un juste derrière, là. Est-ce qu'il va peut-être venir, non? Tiens, Lui, il va voilà. faire le tour. Oui. Il va repasser, faire tout le tour derrière. Oh, t'es beau, le loup. Lui, il est super, là. Ah, il est extraordinaire. Il est cerné par les loups. Enfin, il tourne autour de nous, en fait. Ouais, il tourne autour, ouais, c'est ça. Ça y est, il va prendre un morceau, celui-là. Hop. Donc, il faut compter environ 1,8 kg par jour pour un loup en captivité. Ah oui, quand même. Ce qui représente à peu près entre 12 et 15 kilos par semaine. Ah ouais, quand même. Et la viande provient des abattoirs de la région. Et c'est de la D'accord. viande qui est impropre à la consommation D'accord, donc humaine. vous Donc on ne récupérez pourrait pas la le- manger. C'est en recycle. Voilà. C'est- Souvent d'accord. du bœuf, de temps en temps du mouton. Ah, il est parti avec un beau morceau, lui. Et Marc, on le regarde, donc il s'éloigne un peu. Hein. Je m'éloigne un peu. Et voilà les vautours fauves. Vous voyez, il a fallu attendre un peu. 1, 2, 3. Là, ils vont tourner, ils attendent que les loups partent ou... Non, ils vont bientôt se poser dans la clairière où nous étions tout à l'heure. Parce qu'ils vont venir manger, hein. Ils ne sont pas là. Ouais, il y en a une demi-douzaine pour le moment. Tu sais, en fait, là, ils sont hauts, on voit pas, mais c'est immense. C'est entre 2,40 m et 2,70 m d'envergure. Énorme. Donc c'est le double du Milan Royal. Oh, c'est magnifique comme ils jouent avec le vent. On entend là, les mâchoires. Là. Sylvain supporte difficilement de voir ses loups en captivité. Il préférerait les voir libres, dans leur milieu naturel. Pourtant, grâce à ce parc, il est heureux, car il participe à la réhabilitation des loups sur notre territoire. Alors toutes ces photos, c'est des photos que j'ai prises ici, sur le parc des Loups du Gévaudan, durant différentes saisons. Alors, c'est intéressant parce qu'après on voit le pelage d'été, on voit avec la neige, etc. Ou comme ici les louveteaux, les différents âges. Voilà. Alors raconte-moi toi le parigot. Comment tu te retrouves à être si proche des loups? Il n'y en a pas tant que ça quand même à Paris. C'est quoi le trajet là? Qu'est-ce Alors, qui t'a poussé quand vers ces voyages là? Quand j'étais sur Paris, j'allais quand même toutes les semaines au Jardin des Plantes ou aux Eaux de Vincennes pour d'accord. voir les quelques loups qui étaient captifs à ce moment-là. Ça, Mais tu bon, parles de ça petit? Je remonte à il y a une trentaine d'années quand même. Ouais. Ah oui, d'accord. donc Après, ça fait 20 ans que je suis ici.
Et ça fait effectivement une trentaine d'années que je voyage sur leurs traces. Alors le but, c'est d'essayer de les apercevoir. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de rencontrer la population locale, savoir comment les gens l'acceptent quand ils vivent autour de chez eux avec des loups. Ce qui d'ailleurs peut te donner quelques arguments pour expliquer chez nous comment on pourrait cohabiter avec eux. Alors, voilà. c'est ça, le tolérer, l'accepter. C'est ça l'idée. Il y a 2 voyages qui m'ont principalement marqué. C'était le Yellowstone parce qu'il y a quand même eu à un moment, j'y suis allé plusieurs fois, mais une observation qui a duré plus de 2 heures d'une meute de 11 loups. Donc là, c'était merveilleux, avec les voir courir, les voir grimper, comme ici, là. On les voit marcher à la queue leu-leu. Ça a été riche. Ils auraient pu rester couchés pendant 2 heures, aucun intérêt. Ils étaient couchés, ils ont couru, ils ont bougé. Et ensuite, il y a une tempête, il y a un blizzard qui est arrivé, c'était en janvier. Et là, les loups qui étaient partis ont profité de la tempête pour attaquer les cervidés. Donc tout ça, c'était sur 2 heures, ça a été très très riche. Ouais. Mais je ne les dérange pas. C'est un parc national, ils sont protégés. On ne représente pas une menace pour eux. D'accord. Donc là, ils t'ont repéré, mais c'est là. Voilà. Mais à partir du moment où vous ne cherchez pas à vous approcher d'eux, ils ne fuient pas. Voilà, faut rester à distance, il n'y a pas de souci. L'observation qui m'a le plus marqué, c'était dans le Minnesota. J'ai vu un loup noir trotter sur un lac gelé, direct dans ma direction. Vers toi. Et il trottait. Et je l'ai regardé, il a continué à trotter. Bon, j'avais un appareil photo dans le sac, donc quand j'ai fait coulisser le sac, lorsque le sac a touché la neige, là il s'est arrêté, il a planté les antérieurs, il m'a fixé. Mais là, t'as pas peur. T'es excité, t'es content. Ouais, je suis excité, mais j'ai pas peur. T'as pas C'est peur. vrai. Et après, il a continué son chemin. Il est tombé sur ma trace, la mienne. Et là, pouf, il a reniflé, il est parti, puis je l'ai jamais revu. Le super prédateur est en fait un animal très craintif. Pourtant, nos croyances nous poussent toujours à en avoir peur. Une mauvaise réputation due à des siècles de mythes et de légendes, comme celle de la bête du Gévaudan, dont le comportement est pourtant à l'opposé de celui des loups. Mais alors, qu'était-ce donc que cette bête ? On a parlé de loups enragés, d'une hyène. On a parlé de psychopathes, serial killers, tueurs en série. C'est un ancien mousquetaire, d'ailleurs, à un moment donné. Voilà. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Je crois de toute façon que durant cette période de trouble, certaines personnes ont profité de la situation. Très facile à ce moment-là de violenter une jeune bergère et de dire « c'est les loups, c'est la bête du Gévaudan ». Aujourd'hui, pour les spécialistes de la bête du Gévaudan, pour eux, il s'agirait d'un hybride, un croisement entre un loup et un chien. Et ça le rendrait plus dangereux ? On va dire que l'hybride est partagé entre la timidité naturelle du loup et l'agressivité naturelle du chien, ce qui peut donner des sujets instables qui pourront effectivement être dangereux. Et les victimes étaient principalement des protecteurs de troupeaux, des jeunes filles, des jeunes femmes, des enfants qui protégeaient les troupeaux. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que les paysans avaient l'habitude de voir des loups, ils savaient à quoi ressemblait l'animal. Et là, ils ont parlé d'une bête parce qu'ils ne l'ont pas reconnu comme étant un loup. D'accord. C'est toujours un mystère et pour les passionnés de la bête du Gévaudan, ils sont même contents qu'on n'en sache pas plus parce que ça entretient justement toutes ces parts de mystère. Ouais, ce serait dommage de savoir la vérité. La vérité, ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que tu as l'impression que ton travail paie et que ça commence quand même à changer et à évoluer ? Alors oui, c'est-à-dire que quand on accueille aujourd'hui des enfants, si vous leur posez la question « est-ce que vous avez peur du loup ?», ils n'ont plus peur du loup. D'accord ? Ce qui a changé, c'est qu'il y a des loups en liberté sur notre sol. En France, nous avions éradiqué les loups. Éradiqué l'ours dans les Alpes, il en reste 36 dans les Pyrénées, éradiqué le lynx. Donc si vous voulez, pendant à peu près 60 ans, les pratiques pastorales se sont modifiées. Il n'y a plus de bergers, plus de chiens de protection. Avec le retour du loup, il y a maintenant 23 ans, il a fallu recommencer à protéger les troupeaux. Et pour beaucoup d'éleveurs, beaucoup de professionnels, c'est perçu comme un retour en arrière. Mais la cohabitation existe chez nos voisins. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir une coexistence aussi sur notre sol. Ça te tient à cœur, ça. Tu travailles, toi, là-dessus ? Alors, je suis administrateur d'une association qui s'appelle Ferrus. On peut aider les professionnels de l'élevage à la protection de leurs troupeaux avec des bénévoles qui vont les aider à protéger leurs troupeaux. Et ça marche.
Ça t'énerve, hein? Ah, ça t'énerve. Ce qui est pathétique, c'est que nous sommes quand même donneurs de leçons. On va demander aux Norvégiens et aux Japonais de stopper la chasse à la baleine. On va demander aux Africains de protéger, ce qui était encore le cas cet été, de protéger leur population d'éléphants, de rhinocéros, d'hippopotames. Alors que nous, on n'est même pas foutus de tolérer 36 ours, 120 lynx et 280 loups. C'est pas faux. C'est une honte. Ouais. Chaque fois qu'on me dit « mais à quoi sert le loup ?» je demande à la même personne « mais à quoi servez-vous, vous ?» Parce que l'homme, à part détruire, polluer, se reproduire, voilà. Après ce message d'espoir ou de désespoir, je ne pourrais plus dire grand-chose. Tu fais ta partie. Bon, merci Tu fais ta beaucoup. partie pour les générations futures, effectivement, Ouais. c'est bien. Je suis touchée par le message d'espoir de Sylvain et par son engagement. Écoute, moi, je vais continuer mon voyage à moi. Je vais penser à toi. Si je croise des loups, je t'envoie une photo. Exactement. C'était un super moment, en tout cas. Merci. C'est magnifique. Après cette expérience extraordinaire, il est temps de repartir. Tao et moi, nous avons une semaine pour atteindre Aurillac dans le Cantal. Pas besoin d'aller au bout du monde. Ce que je cherche dans mes lointains voyages, je le trouve ici, sur les territoires de France.